Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Chers petits cancers, c'est à votre tour de découvrir ce que le mois de janvier 2025 vous réserve et vous annonce tout simplement pour cette belle année 2025 qui commence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, Graine de Magie, je suis médium voyante et cartomancienne, je suis aussi créatrice d'oracles et formatrice en cartomancie. Si éventuellement vous souhaitez faire une formation avec moi, avoir une consultation privée ou acheter un de mes oracles qui est en promotion jusqu'au 24 décembre, n'hésitez pas à aller sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me contacter. Mon site internet, les réseaux sociaux, etc. Si les vidéos vous plaisent, mes amis cancers, n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je posterai de nouvelles vidéos. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur la chaîne et je tenais aussi particulièrement à remercier tous les abonnés qui sont inscrits depuis longtemps, pour tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui se sont abonnés sur les mois pour l'année 2024 tout simplement, pour toutes les personnes qui sont actifs sur les réseaux sociaux, qui me soutiennent, qui sont toujours là, qui partagent les vidéos. C'est un réel plaisir de vous faire tout ce contenu gratuitement et qui vous fait plaisir. Les amis cancers, on va aller découvrir un peu votre tirage pour janvier. Quelques petites recommandations supplémentaires. Si le tirage ne vous parle pas, d'accord, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Vous avez deux choses que vous pouvez faire. C'est revoir la vidéo au mois de janvier, tout simplement, parce que les énergies que vous vivez au mois de décembre ne sont pas les mêmes qu'au mois de janvier. Et parfois, quand on regarde le tirage un peu trop en avance, et on a besoin d'aller le revisionner et de se dire « Ah oui, effectivement, au moment de décembre, ça ne me parlait pas, mais au mois de janvier, je vois très bien de quoi ça parle. » Il y a cette première option. Et vous pouvez également aller consulter votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe en Vénus, qui vous apporteront soit des compléments d'information, soit tout simplement un tirage qui résonnera un peu plus avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Et puis, dernière option, vous me contactez pour un message en privé, tout simplement parce que ça vous correspondra au mieux. Les amis, sachez que les consultations sont accessibles sur mon site internet en ligne. Vous pouvez réserver votre créneau. Sachez que je n'ai plus de dispo sur le mois de décembre. Voilà, donc tout est à partir du mois de janvier. Voilà, vous avez toutes les dispos qui sont déjà, l'agenda 2025 est en ligne. Trêve de plaisanterie, on s'en fiche de tout ça, mais enfin, prenez en considération tout ce que je viens de vous dire. J'ai du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. On commence ce tirage avec mon oracle de Lulumineuse et de Margot Motin, pour ceux qui veulent la référence. Et on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant cancer, lune en cancer et Vénus en cancer qui nous regardent pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir? Ça sera celle-ci. Allez, janvier 2025 pour les cancers. Oh, c'est un grand non. Je vous explique. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans te culpabiliser. Donc, au mois de janvier, si tu n'as pas envie les cancers, si vous n'avez pas envie les cancers, dites non, tout simplement. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, imposez votre vouloir, ne faites pas juste pour ne pas ressentir de la culpabilité si vous n'en avez pas envie, si vous n'en éprouvez pas le besoin. Apprenez à dire non. Je crois que le message, il est clair, net, précis, les cancers. Il va falloir vous imposer. Allez, c'est parti. Cancer, janvier 2025. Et on continue ce tirage avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. C'est parti. Janvier 2025 pour le signe des cancers. C'est parti. 3 cartes qui vont nous parler de votre mois de janvier. Hop. L'année en cours va être déterminante, retombée positive et abondance. On est vraiment sur un départ de 2025 qui est plutôt très positif. On vous dit qu'en janvier 2025, vous êtes en train de mettre en place des choses pour toute l'année. Vous êtes en train de vous imposer pour toute l'année. Vous êtes en train de mettre des choses qui fonctionnent pour les mois à venir. D'accord ?
il y a des retombées positives qui viennent vers vous et des retombées positives dans le sens où il y aura beaucoup d'abondance, que ce soit une richesse intérieure ou matérielle et financière. Une abondance certaine vient à vous sur ce mois de janvier. Vous êtes en train de placer vos pions, d'accord, pour le reste de l'année. J'ai l'impression aussi que vous dites non à toutes les personnes, à toutes les situations qui ne vous conviennent pas. Et vous êtes vraiment en train de vous imposer comme un leader, comme quelqu'un qui avance et comme quelqu'un qui fonce sur ce mois de janvier. Allons voir la suite du tirage. Il y a des tirages qui sont assez fluides. On ne va pas épiloguer 10 ans sur la même chose. Vous voyez bien que l'année qui est en cours, donc 2025, va être déterminante. Et ce mois de janvier, plus particulièrement pour positionner vos pions et avancer à travers les saisons. Cette retombée positive, quoi dire de plus à part que tout ce que vous avez semé en 2024 va être sur le devant de la scène et vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé sur l'année 2025. On sent que janvier va être vraiment le passage vers cette abondance si vous arrivez à vous déculpabiliser et à dire non aux gens qui ne méritent pas votre attention et aux situations qui ne méritent pas que vous vous attardiez. Allez, on continue avec mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre et de Sophie Trem. Je vais vous montrer la boîte pour ceux qui veulent la référence. C'est celui-ci, mon premier oracle enchanté. C'est un oracle qui est conçu un peu pour les enfants, mais je le trouve très parlant, je le trouve vraiment très beau. Et vous avez de belles réponses avec. Alors, ce mois de janvier, c'est en fait, vous vous mettez un peu la pression parce que vous savez que c'est déterminant. Il va falloir accepter de dire non. Accepter de dire non, c'est aussi accepter d'être déçu parce que certaines personnes, le fait qu'on va leur dire non, et ben pour le coup, ça provoque une incompréhension, ça vous met un peu la pression et surtout, ça déçoit certaines personnes. Vous vous en foutez concrètement, mais attention à ne pas être déçu, à ne pas comprendre. Moi, j'ai l'impression que vous vivez une incompréhension face à... Vous êtes déçu par rapport au comportement des gens. Quand vous allez apprendre à dire non, vous allez voir que, bah, mince, pourquoi cette réaction? J'ai le droit de penser à moi. Et en fait, vous allez vous mettre une petite pression sur le dos. On vous dit de bien respirer, de bien prendre le temps, d'accord? Parce qu'il y a un changement, encore une fois, il y a un changement qui s'amorce pour vous et vous avez besoin de prendre ce nouvel élan, d'accord, loin de la pression. Arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez d'avoir peur de dire non, d'accord? Peu importe les questionnements que vous avez au fond de vous, c'est la bonne décision. Si vous sentez que ça ne vibre pas avec vous, dites non. On l'a dit tout à l'heure. Moi, je pense que cette déception, elle vient de l'incompréhension face à la vie, face aux gens qui vous entourent et face à ce changement. Ok, je comprends que je suis dans l'abondance, mais pourquoi les gens n'intègrent pas ça et pourquoi les gens ne me voient pas comme quelqu'un qui a réussi? C'est marrant parce qu'on a 16, 17, 19, on a quand même des cartes qui se suivent et on a même le 14, on a quand même une évolution comme si on comprenait que la vie, pour pouvoir respirer, il faut tout simplement briser les chaînes, briser ses peurs, passer au-delà des déceptions parce qu'il y en aura toujours. Justement, on va aller regarder et un petit peu voir le blocage qui vous freine sur ce mois de janvier. Et c'est l'oracle de la flamme Ankara de Stéphanie Abellan qui va nous aider à comprendre un peu mieux vos blocages. Le cancer, c'est un signe d'émotion, c'est un signe d'eau. Hein. Donc, on sent cette sensibilité à fleur de peau, la peur de dire non. Est-ce que ça ne va pas me générer plus de stress ou de pression? Est-ce que dire non à quelqu'un ou un projet, ça ne va pas m'empêcher d'avancer? Vous vous posez plein de questions. Et cette déception, je pense que c'est vraiment le comportement extérieur, d'accord? Face à votre changement, face à votre besoin d'avancer qui freine un petit peu. Allez, qu'est-ce qui est bloqué en vous sur ce mois de janvier? L'âme esseulée. Je pense que vraiment, on va chercher à vous déstabiliser, on va chercher à vous dire que vous n'êtes pas en droit, que vous n'avez... Il y a un côté, on m'a laissé de côté, on m'a laissé seule, toute seule, avec mes douleurs, avec mes peines. Qu'est-ce qu'on dit avec ce... De temps en temps, je prends le livret quand même, mais moi j'ai l'impression que c'est ça, c'est une âme qui est un petit peu blessée, de par ce qu'elle a traversé, de la réaction aussi des gens. Je prends pas le bon... Si je prends pas le bon livret, ça va pas aller. Hop.
Hop, on va les regarder, mais j'ai vraiment l'impression que, comme si vous vous sentiez seul dans votre combat, d'accord? Il y a un petit côté comme ça. Cette carte vous indique que vous portez en vous un passé, une vibration d'âme esseulée. Cela signifie que vous avez pris l'habitude de vous protéger pour ne pas souffrir, ne pas faire confiance à l'autre et faire cavalier seul. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à modifier la perception du passé et par conséquent vos vibrations du présent pour laisser la place à l'autre. C'est comme si aujourd'hui vous aviez, jusque-là, vous aviez avancé seul et on voit que peut-être sur le janvier 2025, vous allez encore devoir traverser cette épreuve d'y aller seul. Pourquoi? Parce que on vous dit de dire, il y a une notion de dire non, pas je ne veux pas, ou de ne pas dire oui juste par peur ou des choses comme ça. Peut-être que vous allez encore cheminer seul, effectivement, mais ou peut-être que vous allez libérer ça, que vous allez amorcer le changement de la déception d'être toujours seul. On va rajouter une carte. On va vous rajouter une carte dessus parce que c'est vrai que ce sentiment d'être toujours seul, lien non profond. En fait, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à construire des liens profonds avec une personne et vous préférez avancer seul plutôt que d'être déçu de certaines personnes. C'est ça peut-être ce changement, vous avez peut-être une autre vision de la vie, vous êtes peut-être déçu et vous comprenez qu'en fait, c'est votre manière de fonctionner. Mais vous vous mettez beaucoup de pression par rapport à ça sur ce mois de janvier. Hein. Allez, on continue. On va utiliser l'oracle de Calypso, c'est celui-ci. Voilà, pour ceux qui veulent la référence. Hop. On y va. Qu'est-ce que l'oracle Calypso a à nous annoncer pour les cancers janvier 2025? S'il vous plaît, les anges, les guides, merci de me dire vers quoi on va. Mais c'est pas négatif, hein. Il y a vraiment des retombées positives, des choses qui se mettent en place pour vous. Vous êtes juste un peu déçus, je pense, de votre entourage ou des gens qui vous entourent ou de certaines situations. Il n'y a rien de grave. 1, 2, 3, 4, encore une. Mais vous avez besoin de vous libérer de ça, d'accord? Au centre du tirage, ce qui peut vous bloquer, c'est l'élévation. Vous avez peur d'aller de l'avant parce qu'en fait, vous avez toujours fait cavalier seul et on vous a peut-être toujours mis sur le dos que vous n'étiez pas capable, que vous n'étiez pas à la hauteur. Mais on vous dit que vous pouvez être fier de vous et avec bienveillance avancer sur le chemin que vous avez vraiment amorcé, d'accord? Ce pont, vous l'avez construit pour passer de l'autre côté. Donc, il ne faut vraiment pas vous en vouloir de dire non à certaines personnes ou à certaines situations pour continuer sur votre trajectoire. Je pense que c'est ça le plus difficile. Il y a certains secrets qui vont être révélés et des vœux qui vont être exaucés sur cette année 2025 et notamment sur le mois de janvier. On sent qu'il y a des manifestations, il y a des choses qui se mettent en place pour vous qui vont vous aider à avoir de belles retombées positives. Ça va vraiment être bien, mais ça va faire parler les gens autour de vous, surtout dans la famille. Parce qu'on a cette carte de médisance, de rumeurs, et de famille. Moi, j'ai la sensation qu'il y a vraiment des beaux événements, des belles choses qui viennent à vous, mais d'un côté familial ou relationnel, avec vos amis proches ou des gens comme ça, il y a des gens qui n'acceptent pas, il y a des gens qui parlent sur vous, il y a des gens qui ne sont pas OK avec ce que vous vivez. Et c'est là que vous allez devoir mettre un frein et dire non. Si vous sentez que ces personnes ne sont pas fiables, si vous sentez que ces personnes n'ont pas d'intérêt agréable par rapport à ce que vous vivez, ne confiez pas vos secrets, ne dites pas les choses. D'ailleurs, cette carte de la belle de nuit vous invite peut-être à garder certains secrets, à ne pas révéler que vos vœux, vos souhaits ont été réalisés, qu'il y a des retombées positives pour vous. Par rapport à votre élévation, ne dites pas des choses qui pourraient vous infliger la jalousie ou la méchanceté de certaines personnes, d'accord? On va recouvrir ce tirage, mais c'est encore une fois l'idée d'avancer seul sur ce chemin parce que vous êtes déçu de certains comportements, de certaines personnes face à votre abondance, face à votre élévation. Il y a certaines personnes qui ne l'acceptent pas et avancer seul peut-être pour vous c'est le moyen efficace de ne pas vous retrouver avec ces gens-là. Avec la carte des secrets, on a la magie, des capacités psychiques. Il y a un soupçon de magie, il y a comme l'idée que l'univers met des choses en place pour vous aider à développer vos capacités, à développer votre magie intérieure. Avec les vœux et les souhaits, il y a la décision de tourner une page, de prendre des décisions, de rompre avec certaines personnes. Pour moi, l'univers met sur ton chemin des vœux exaucés, mais ça te demandera
de laisser des choses derrière toi, des personnes, des situations, d'accord? C'est pour ça qu'il va falloir savoir dire non, c'est renoncer pour aller de l'avant. Il y a des choses auxquelles tu vas devoir renoncer pour aller de l'avant sur ce mois de janvier. Ici, élévation, bienveillance, fidélité, amitié. Tu vas faire du tri parmi tes amis. Je pense que tu vas devoir renoncer à certaines amitiés, renoncer aussi à certaines personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes pour pouvoir aller de l'avant. Ici, on te parle aussi de médisance et de tromperie, de fourberie dans ton cercle amical ou familial. Il y a vraiment quelqu'un qui, alors on dit le diable s'habille en Gucci, c'est vraiment une référence à le diable s'habille en Prada. Il y a une face cachée de la fourberie autour de toi. Ça peut être quelqu'un qui est lié à toi depuis ton enfance ou quelqu'un qui revient du passé. Pour moi, c'est beaucoup plus familial, relationnel, très proche que une amitié, voilà, une copine comme ça, voilà, ou un copain. Mais c'est vraiment de prendre la décision de mettre un terme à quelque chose pour pouvoir évoluer, avancer, parce que c'est comme si le passé ou le retour à l'enfance revenait en toi. Tu sais, cette notion qu'on disait tout à l'heure d'âme esseulée, c'est comme si c'était un souvenir qui revenait de l'enfance, que tu as déjà vécu, et tu dis, attends, stop, moi, je ne peux pas revivre cette expérience. Je ne veux pas qu'on me relaisse de côté. Je ne veux pas revivre cette idée de me sentir seule, fracassée par la vie. Et j'ai besoin vraiment d'honnêteté. J'ai besoin de m'entourer de gens vrais, de gens fidèles. Et je prends la décision de tourner le dos à certaines personnes ou à certaines situations pour m'élever dans cette abondance, dans ces retombées positives qui sont là pour moi. D'accord? Il y a vraiment, vous allez peut-être être cette tristesse qu'on avait tout à l'heure, cette déception. C'est de vous rendre compte en fait, d'ouvrir les yeux sur certaines personnes, tout simplement, hein, ça peut être ça. Vous êtes déçus et vous tournez la page, tout simplement. Allez, on continue avec le Happy Tarot, mais c'est une belle évolution pour vous, loin des personnes. Évolution, mais effectivement, il faudra laisser des gens ou des situations derrière vous. On y va avec le Happy Tarot. Je ne vous montre pas la boîte parce qu'elle est vraiment dans un état pitoyable, mais on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Ici, on nous parle de votre sensibilité, ok, et que la roue change, la roue tourne. Il y a des événements plus sacrés, plus spirituels. Vous allez être dans une espèce de protection, de retrouver un équilibre, d'aller de l'avant. J'ai vraiment cette sensation que il y a des opportunités, des choses pour vous qui arrivent et que vous voyez beaucoup plus clair dans votre vie. Il y a vraiment un accomplissement personnel, beaucoup plus d'harmonie. Vous êtes peut-être un peu idéaliste, mais il y a des choses qui vont très vite sur le mois de janvier pour vous. Et des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouveaux départs, de nouvelles envies qui se mettent en place. Et en fait, des personnes vont venir vous faire douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que il y a cette notion encore de perte? Est-ce que ça vaut le coup d'avancer et de perdre cette personne ou de perdre cette situation ou de perdre ça pour avancer dans ça? Oui, ça vaut la peine. La réponse, c'est oui. Oui, il y aura des regrets de se dire, bah voilà, pour avoir ça, j'ai dû mettre un terme à ça, ou émotionnellement, j'ai dû me séparer de ça, de cette personne, de cet environnement. Mais c'était nécessaire pour vous, d'accord? Allez, mettons 3 cartes maintenant pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Il y a cette idée de travailler en équipe, il y a cette idée d'être minutieux dans ce que vous mettez en place. Vous avez du talent les cancers, vous avez une créativité, vous avez du talent. Il faut mettre ça en avant. Vous avez plein de nouvelles idées aussi, mais vous vivez ces expériences dans la souffrance. Parce que, encore une fois, vous partez faire une nouvelle aventure, vous vous lancez avec une certaine immaturité peut-être, vers vos projets, vers cette conquête de l'avenir et ça ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, le fruit de votre travail va être récompensé. On le ressent ici avec ce set de deniers. Il y a une évolution, il faut encore être un peu patient pour voir tout mûrir, d'accord? Mais on vous le dit, hein, il y a des nouvelles perspectives, il y a de l'abondance, il y a des retombées positives qui vont être en place, qui vont vous suivre tout le long de l'année, d'accord? Maintenant, il va falloir vous séparer de quelque chose. L'idée du fou, c'est de partir à l'aventure en étant intègre, en se lançant dans quelque chose qu'on ne connaît pas, mais pourquoi pas y aller parce que ça nous libérera peut-être d'une emprise, de tristesse, de blessures émotionnelles. Vous avez besoin d'accomplir
ce cheminement seul pour avoir confiance en l'avenir. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment ça vibre, comment ça résonne avec ce que vous vivez. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!